J'ai peur. J'ai peur. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire d'une cryptide. Vous saviez, j'étais sur la radio récemment et j'avais demandé des témoignages des gens. Et j'ai eu énormément de témoignages. J'étais pas capable de tout lire, mes témoignages, donc je vais vous lire, pas lire, mais vous raconter une histoire d'une dame qui voulait briser son silence, mais rester anonyme. C'est une femme que là, aujourd'hui, son mari est décédé. Donc, elle a décidé de dire son histoire parce que avait beaucoup de personnes qui ne le croyaient pas, surtout son mari. Voici l'histoire. La dame en question, puis son mari, avait un chalet, quelque part dans le nord. Donc, chaque été, il allait souvent aller au chalet. Cette fois-ci, la dame en question a fini de travailler et son mari avait besoin de finir plus tard. Donc, elle a dit, garde, je vais aller au chalet, puis je t'attends. Donc, le mari travaillait le soir, finissait très tard. Donc, la journée, elle va à son chalet. Et puis, elle passe la journée là, elle nettoie et tout. Donc, il y avait un petit moment que quand le soleil commence à se coucher, elle a attendu une buie dans la forêt. Pour vous mettre plus en contexte, son chalet est situé dans le Grand Nord. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de forêts entour qui circulent le chalet. Et puis, habite dans un bas d'une montagne. Donc, il y avait montagne, on va dire un grand côte. Et puis, son chalet est là, tellement belle. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que quand le soleil a se couché, elle a attendu encore de buis dans la forêt. Pour quelqu'un qui habite là pendant l'été, elle sait que le chalet comme tel est situé dans un endroit qui avait beaucoup d'animaux. Donc, elle a sorti à l'extérieur, puis elle a attendu de bruit comme un bruit comme des coyotes. Comme... Tu sais comment c'est, hein, des coyotes. Si vous avez jamais entendu ça, je peux pas vraiment vous manipuler le son, mais vous saviez que les coyotes font en sorte un bruit comme ça. Donc, elle a dit, mais là, c'est juste des coyotes, c'est pas quelque chose important. À un moment donné, elle a attendu une buie, mais assez près. Donc, elle s'est tournée puis a regardé vers la forêt. Puis dans ce coin-là, c'était bien noir. Elle ne voyait pas vraiment. Parce que vous saviez, pendant le soir, dans une forêt, tout vient noir. Elle avait beaucoup de misère à voir. La seule affaire qu'il y avait, c'est que justement les lumières qui étaient sur le chalet, mais vraiment rien pour vraiment voir dans la forêt. Donc, elle retourne dans son chalet. Elle prend son lampe de poche. Et là, elle sort encore pour voir c'est quoi. Donc, elle pointe son lampe de poche vers la forêt, puis elle n'a rien vu. Elle dit, mais voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Donc là, elle a retourné dans le chalet. Dans cette fois-là, elle a entendu une buie énormément, comme si un arbre ou des branches sont craquées. Elle a entendu beaucoup de craquer. Elle dit, mais voyons donc, c'est quoi ça? Et dans ce temps-là, la femme était très brave. Elle dit, mais là, voyons donc, là. C'était des coyotes, là, ils vont dire, va-t'en! Donc, elle sort de son chalet. Elle va vers l'arrière. Elle pointe encore. Et tout d'un coup, elle voit des yeux qui brillent dans la forêt. Elle ne voyait pas vraiment le corps, mais elle voyait une silhouette noire et des yeux qui reflétaient la lumière de son lampe de poche. Puis qu'est-ce qu'elle décrivait, c'est que les yeux étaient à une hauteur de 6 à 7 pieds. Si c'était un chien, c'est certain que
les yeux étaient plus vers le sol. Mais cette fois-là, elle voyait les yeux d'à peu près une hauteur d'un homme ou plus haut qu'un homme. Elle commence à paniquer. Elle n'a jamais vu ça. La seule chose qu'elle a vue, c'était la silhouette et les yeux qui brillent. Comme un exemple des chevreuils, quand on voit les chevreuils en train de regarder, on voit que ça brille énormément. Ou des chats. Quand elle a vu ça, elle a eu peur. Donc, elle est rentrée dans son chalet. On t'a barré. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de cellulaire. Là. Il n'y avait pas de téléphone, il y avait juste l'électricité. Elle attendait pour son mari. Elle était très peur. Elle dit, c'est quoi ça? Donc, elle retourne vers l'arrière de son chalet. Elle ouvre le stall. Elle essaie de regarder. Il n'y a rien qui sort du forêt. Elle prend son lame de poche. Elle pointe vers l'endroit qu'elle a vu, à l'intérieur de son chalet. Et tout d'un coup, elle ne voit pas juste un paire, mais 2 paires de yeux. Ça veut dire que peu importe c'était quoi, là, il y avait 2 animaux ou 2 personnes, mais c'est certain qu'elle dit que c'était pas une personne, là, parce que les yeux étaient énormes. Là. Tu voyais que c'était un animal avec des gros yeux, d'une hauteur à peu près 6 à 7 pieds, peut-être plus. Puis une silhouette assez massive, noire. Là, elle attendait encore. Mais là, cette fois-là, le bruit était très près d'elle. Elle a eu tellement peur. Elle s'est éteint son lampe de poche. Elle fermait toutes les fenêtres. Puis elle restait encabonnée dans son chalet. Elle avait vraiment peur. Là, tout d'un coup, elle a entendu quelque chose marcher vers le chalet. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu un animal énorme comme un orignal, un ours ou quelque chose de très pesant marcher dans le gazon et sur la terre, mais vous saviez que le son résonne assez fort que vous puissiez savoir que c'est quelque chose en train de venir. Donc là, elle dit, ah, j'ai entendu une buée en train de frotter contre le chalet. Puis le chalet n'était pas gros, là. Le chalet était peut-être 20 pieds par 20 pieds. Là, tout d'un coup, parce qu'elle avait un bel balcon en avant, puis tout d'un coup, elle a entendu le bois devant son chalet craque, comme quelque chose pesant marchait sur le balcon en venant vers la porte d'entrée du chalet. Elle dit, moi, j'avais la porte fermée, mais c'est certain que, jugé par le poids et le son, c'est certain que quelque chose, cette grosseur-là, pouvait juste pousser la porte, puis la porte s'ouvre facilement. Puis elle n'était pas armée, là. Elle avait juste un lampe de poche, peut-être un couteau quelque part, mais elle avait tellement peur. Puis à un moment donné, elle a entendu comme un bruit bizarre, comme les 2 êtres ou 2 animaux en train de se parler. Puis là, c'est là, tout d'un coup, il a entendu les 2 êtres devant son chalet, puis elle n'a pas vu, là. La seule chose qu'elle a vue, c'est une silhouette de masse avec des yeux qui en pointaient ça. Donc, c'est certain que les êtres qui étaient devant son chalet, c'était pas un orignal, c'était pas un ours, mais quelque chose qu'elle n'a jamais vu dans sa vie. Puis c'est là, tout un coup, elle a entendu une buée en haut de la côte et justement la lumière qui résonnait un peu dehors de la forêt, parce que vous saviez que où le chalet était là, puis il y avait une petite côte qui montait, puis là, c'est là des chars peuvent descendre, un chemin. Puis là, à un moment donné, c'était son mari qui venait, puis il faisait noir. Donc là, les 2 êtres, peu importe c'était quoi, a doigt attendu et voir la lumière en train de venir vers le chalet, ont couru, parce qu'elle a attendu carrément courir. Elle dit le son de la porte d'en avant jusque dans la forêt en arrière, elle dit c'était comme 3 secondes.
Donc, elle dit, ces affaires-là ont couru tellement vite et pesant qu'il avait peur de la lumière ou que ce soit. Peut-être qu'il ne voulait pas être exposé. Donc, c'était son mari qui est descendu. La minute que son mari arrive à la chalet, il sort de son char, elle ouvre la porte, elle dit « Rentre, 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 rentre! » Puis le mari, « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? » « Ben voyons donc, tu capotes. » Il dit « Non, non, viens-t'en, viens-t'en. Il y a des animaux. » Il dit « Mais arrête donc, là, ça peut être... » Puis là, finalement, quand son mari est rentré dans le chalet, elle barrait la porte. Elle était partie, là. Elle broyait, elle criait, elle était tellement peur. Puis son mari, il dit « Mais voyons donc. » Puis là, elle avait expliqué, justement, qu'est-ce qui est arrivé. Que quand elle a vu, entendu une bruit dans la forêt, elle sortit avec une lampe de poche, et puis elle a pointé vers la forêt, et la seule chose qu'elle voyait, c'était des yeux briller, à cause de la lumière. Et la hauteur est à 6 à 7 pieds. Puis là, le mari dit, ben voyons donc, t'as pas vu ça, arrête, là. Ben voyons donc, c'est pas, elle dit peut-être c'était, il dit, ben là, c'est pas vraiment la saison des ours. Puis un orignal, mais là, tu sais, il y a la grosseur, puis il dit, tu devrais savoir la différence. Elle dit, écoute, excuse-moi, j'avais un appel. Donc, peu importe, il a dit, c'était pas que si tu penses, c'était pas une monstre. Elle a dit non, mais je sais pas, c'était très pesant, ça craquait, ça grognait comme un chien. Je te dis, il y avait deux parce que quand j'ai rentré dans le chalet, puis je pointais la lampe de poche vers le forêt, je voyais deux yeux. Et là, le mari dit arrête. Donc, depuis ce temps-là, la dame a refusé d'aller au chalet. Donc, ils ont été obligés de le vendre parce qu'elle ne voulait pas retourner. Mais la même soirée, son mari a dit, ben voyons donc, il est sorti avec son lampe de poche, puis il n'a rien vu. Mais cette fois-là, et c'était la dernière fois que la dame en question a été à son chalet. Quoi? C'était quoi? On ne sait pas. Mais certain que l'expérience, elle a ramené une certaine, peut-être, ouverture, qu'il y a peut-être d'autres choses que les animaux qu'on sait. Peut-être c'était un dogman, ou peut-être un Bigfoot, on ne sait pas. Mais c'est certain que peu importe c'était quoi, c'était énorme, pesant, puis aussi intelligent. Parce qu'il savait exactement où monter sur le balcon et où la porte était. Et le bruit que ça fait entre les deux, ça me donnait l'impression à elle qu'il était en forme de communication. Peu importe, l'expérience a ramené la femme à jamais parler et jamais dénoncer son expérience à cause que son mari n'était pas un croyant et justement la ridicule. Donc la madame elle m'a demandé de rester anonyme, mais en même temps partager ça avec vous. Mesdames et messieurs, voici mon histoire de qu'est-ce qui était dans la forêt. On ne sait jamais. Bonne journée.